Au CHU de Montpellier, il y a de très nombreuses recherches sur l'autisme, et je vais en citer deux. Ce sont des études de cohorte. Il y a la cohorte Elena, qui est l'étude longitudinale chez des enfants avec autisme, et il y a plus récemment la cohorte Marianne, qui concerne le suivi prénatal de familles qui ont déjà eu un enfant autiste, et dont on va surveiller le développement des enfants à venir. La cohorte Elena, ce sont 900 enfants qui ont été diagnostiqués avec de l'autisme et qui sont suivis depuis plus de 6 ans pour mieux comprendre l'évolution dans l'autisme et mieux comprendre ce qui détermine l'évolution dans l'autisme en regardant un ensemble de facteurs, parce qu'on pense que l'évolution c'est polyfactoriel, à la fois biologique et génétique notamment, mais aussi en lien avec l'environnement. Et l'environnement, c'est aussi l'environnement social, c'est la scolarité, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès aux soins, à la culture, etc. Ça, c'est la cohorte Elena. Et la cohorte Marianne, le projet est un projet très ambitieux, de mettre en place une infrastructure de recherche sur les troubles du développement pour favoriser en France des études scientifiques dans différents domaines autour des troubles du développement. C'est le CHU de Montpellier qui coordonne ce projet, dont un objectif scientifique est aussi d'identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection vis-à-vis des troubles du développement, différents types de troubles du développement, dont l'autisme mais aussi le TDAH, les troubles de la motricité, les troubles du langage, le trouble intellectuel, pour identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection de ces troubles du développement, recherchés dans la période des 1000 jours, avant la naissance, la grossesse, et après la naissance, les 2 premières années de vie, parce que cette période de 1000 jours, est une période qui est très sensible aux effets de l'environnement en interaction avec le système biologique. Donc ce sont des fenêtres de sensibilité qu'on étudie pour voir jusqu'à quel point des expositions à l'environnement peuvent modifier le développement des enfants jusqu'à les conduire, dans certains cas, vers des troubles du développement. On suit des familles sur une durée qui est inédite, de plus de 6 ans à chaque fois, pour mieux comprendre l'évolution des enfants et puis les conditions qui les mènent à une bonne ou moins bonne santé. Ça nous amène à collaborer avec beaucoup de maternités. En ce moment, il y a une 50aine de maternités en France avec lesquelles on collabore. Beaucoup de centres hospitalo-universitaires, pour l'instant il y en a 7, il y en aura plus dans l'avenir, avec énormément de partenaires institutionnels dont les CPAM, donc chacun des territoires concernés par le projet, les PMI, les conseils départementaux, les MDPH, les professionnels de santé de la ville, notamment les sages-femmes, les gynécologues obstétriciens, les pédiatres, les médecins généralistes. Donc énormément de partenaires qui se sont réunis pour faire que ce projet d'infrastructure aboutisse. Une autre raison du caractère inédit de ces 2 cohortes, c'est la taille. 900 enfants dans la cohorte Elena et 1700 familles, donc plus de 6000 personnes, dans la cohorte Marianne. Un autre aspect également, c'est l'approche multidimensionnelle. C'est une des premières fois où on recueille autant de variables pour ne pas avoir d'a priori quand on fait une recherche sur ce qui détermine la santé et le développement des enfants. Et donc on va chercher des interactions entre des dimensions aussi différentes que la biologie, la génétique, l'exposition à de mauvaises conditions de vie sociale, l'accès aux soins, etc. Et on étudie le développement au travers de paramètres, là encore, très nombreux et dans une approche très précoce. C'est-à-dire que dans la cohorte Marianne, on commence à surveiller, à suivre le développement des enfants dès le 3e mois. Ce qui nous permettra d'en déduire d'autres façons de favoriser le développement des enfants, d'accompagner les parents d'enfants qui ont un développement différent pour aider leurs enfants, mieux les comprendre et faire que tout le monde ait une bonne qualité de vie, la meilleure qualité de vie possible. La cohorte Marianne est une cohorte dans laquelle nous recrutons 2 types de familles. Dans les 2 cas, ce sont des femmes enceintes qui sont majeures et qui ont déjà eu un enfant. Dans un cas, elles n'ont pas d'enfants d'une précédente grossesse qui ont eu des difficultés de développement, donc ce sont des enfants de la population générale qui ont un développement
habituel, un développement normal. Et dans l'autre groupe, ce sont des familles qui ont déjà eu un enfant avec un diagnostic d'autisme, ce qui détermine un risque plus élevé, une probabilité plus élevée de troubles du développement chez les frères et les sœurs. Pour participer à ce projet, il faut regarder le site internet de la cohorte Marianne. Il y a un formulaire de contact qui permet de nous solliciter et on vous rappellera, ou bien nous téléphoner sur un numéro dédié, nous envoyer un mail sur une adresse mail dédiée. Et je crois que c'est tout.